Salut les gars, je m'appelle Chris, je suis chauffeur de taxi, un jeune gars qui travaille dur et essaie juste de survivre. J'ai perdu mon père il y a de nombreuses années, mais j'ai encore ma mère, que j'appelle affectueusement ma femme, tandis qu'elle m'appelle son mari. Bien qu'elle soit malade, ça va. Puis il y a mes deux autres frères et sœurs. L'un est actuellement à l'école, tandis que l'autre attend son service. Ma vie n'a pas toujours été comme ça, mais je suppose que la vie nous est simplement arrivée. Vous voulez savoir comment cela s'est passé? Eh bien, asseyez-vous et profitez pendant que je vous raconte l'histoire de ma vie. Un jour, je venais de rentrer du travail, j'ai salué ma mère et donné à ma sœur ce que je lui avais apporté. Peu de temps après, mon téléphone a sonné et j'ai répondu. C'était un passager que j'avais transporté qui avait des problèmes avec sa femme. Je lui ai donné quelques conseils. Il a écouté et obtenu un résultat positif. Maintenant, il appelait pour me remercier. Vous vous demandez peut-être si je suis conseiller matrimonial ou si je suis marié. Non, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suppose que j'ai ce don spécial de savoir comment parler et me connecter facilement avec les gens. Après avoir entendu ma conversation, ma mère a commencé son habituelle perturbation, disant qu'il était grand temps que je me trouve une femme. Je n'ai pas la force pour ça maintenant. Laissez-moi juste entrer et dormir déjà. Le lendemain, je conduisais mon taxi, profitant et vibrant avec la musique quand mon téléphone a sonné. C'était un client. « Oh Dieu, quelqu'un ne peut-il pas se reposer un peu ?» J'ai répondu et c'était une dame. Je lui ai dit que je suivrais la carte pour la localiser. Puis je suis retourné à ma musique, joyeusement. J'ai finalement arrivé à l'endroit où elle se tenait près d'une voiture blanche, et elle est montée alors que nous partions. J'ai commencé la course. De drôles de gars. L'atmosphère était juste silencieuse. J'aime tenir compagnie aux gens, mais j'étais juste silencieux et concentré sur ma conduite. Puis elle a demandé « Es-tu toujours aussi silencieux ?» Enfin, elle a brisé le silence. J'ai aimé ça. C'est ainsi que nous avons commencé à parler et à rire. Puis j'ai entendu un bruit et j'ai remarqué que son estomac avait grogné. Waouh! Je sais qu'elle se sentait embarrassée et mal à l'aise, mais elle ne savait pas que c'est une chose normale pour nous dans la rue. That's so embarrassing. Devinez quoi, les gars? Mon estomac a aussi grogné. Je sais, les gars, j'ai intentionnellement fait en sorte que cela se produise pour qu'elle se sente à l'aise, et elle a souri. Je suis heureux. Elle a suggéré que nous prenions à manger et je lui ai dit que je connaissais un bon endroit. Elle a accepté. Nous sommes arrivés à un kiosque de nourriture locale le long de la route et j'ai garé la voiture. D'après son apparence, je soupçonnais qu'elle n'était peut-être pas habituée à des endroits comme celui-ci et qu'elle venait peut-être d'une famille très riche, mais peu importe. Nous avions faim et nous devions manger. Je lui ai pris de la nourriture et elle a adoré. J'ai conduit jusqu'à un endroit où nous pouvions manger confortablement. Les gars, je pouvais littéralement voir la peur dans ses yeux à propos de ce qu'elle était sur le point de consommer. Pour qu'elle se sente bien, je lui ai dit que je parierais ma note de 5 étoiles dessus et elle a essayé. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Je te l'avais dit. Elle a adoré et voulait me donner une note de 7 étoiles. Les gars, nous étions tellement à l'aise et nous avons commencé à parler et à rire ensemble. Elle m'a dit que sa voiture était en panne après que son père l'ait forcée à conduire, ce qu'elle n'aime pas faire. Et maintenant, elle était bloquée. Son mécanicien n'était pas joignable avant qu'elle ne me contacte. D'après le nom sur l'appel, j'ai vu Meleniola comme son nom. Je l'ai appelée ainsi et elle a insisté pour que je l'appelle simplement Eniola. Miss Eniola. Just Eniola. Les gars, Eniola s'est tellement habituée à moi en quelques heures que nous avons passé ensemble et maintenant, elle m'a demandé de l'emmener faire du tourisme. Elle a insisté pour payer tout mon temps. Eniola, je dois avouer que j'ai vraiment apprécié notre temps ensemble et ce tourisme que tu veux que je te fasse faire est en effet un grand privilège pour moi parce que je verrai encore ton beau visage. Concernant sa voiture, j'ai proposé d'appeler mon mécanicien pour qu'il vienne vérifier et réparer la voiture. Je lui ai donné l'adresse où la voiture était garée. Les gars, je pouvais voir la peur dans ses yeux quand elle m'a tendu la clé de la voiture, mais je devais la faire me faire confiance. Enfin,
La nuit venue, je l'ai déposée chez elle et je suis vite allé lui ouvrir la porte. Elle est vraiment une reine et je dois la traiter comme telle. Voir cette dame élégante essayer de parler notre argot de la rue, mon Dieu, cette fille me fait vraiment rire. No be for anybody. Elle apprend vite cela dit, je lui accorde ça. Eniola vient de me demander pourquoi je suis toujours célibataire, alors que je suis si amusant. Laissez-moi lui faire une petite blague. Je lui ai dit que je ne voulais pas avoir 2 femmes. Les gars, regardez son visage, je l'ai eu. I'm not trying to have 2 wives. Elle est tellement déçue. J'ai vite expliqué que je parlais de ma femme qui est ma mère, qui est malade et a besoin de mes soins. Sourire. Maintenant, elle est tout éclairée. Les femmes. Mais je pense que j'aime vraiment cette femme en particulier, en fait. Nous avons continué à discuter pendant un moment quand ma mère a appelé et je lui ai dit que je serais bientôt avec elle. Après l'appel, j'ai souhaité bonne nuit à Eniola et suis monté dans ma voiture pour rentrer à la maison. Mais les gars, je n'ai pas pu. J'avais l'impression de faire la mauvaise chose, alors je suis retourné et ai demandé son contact, qu'elle m'a donné avec beaucoup d'enthousiasme. Plus tard dans la nuit, je l'ai appelée et nous avons commencé à discuter, à mieux nous connaître. L'histoire la plus amusante qu'elle m'a racontée est à propos de son rendez-vous avec un imposteur. Il était si grossier et fier, prétendant être quelqu'un qu'il n'était pas. My company had a meeting with a Daydream group of companies and I was one of the representatives, so I couldn't dodge it. Oh, really? Elle a joué le jeu jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le supporter. Son téléphone a sonné et elle a répondu. C'est à ce moment que ce type a réalisé que la personne avec qui il prétendait avoir une réunion d'affaires, ce qui l'avait rendu en retard pour le rendez-vous, c'était elle. Hello. Yes, this is Eniola Dejiwe speaking. Il n'en croyait pas ses yeux. Mon gars avait échoué. Qui fait ça? Les gars, j'ai entendu cette histoire et je n'ai pas pu m'arrêter de rire. Devinez quoi? Nous sommes restés au téléphone jusqu'au matin suivant et nous n'étions toujours pas fatigués. Elle a regardé son téléphone et a vu qu'il était plus de 4 heures du matin et qu'elle devait dormir, me demandant de terminer l'appel. J'ai refusé parce que c'est moi qui avais appelé. Elle devait terminer l'appel. Aucun de nous ne voulait terminer l'appel, alors nous avons continué à parler. Plus tard dans la journée, j'étais devant le domicile d'Eniola avec ma voiture pour l'emmener au travail. Regardez son visage, vous pouvez dire qu'elle n'a pas bien dormi. En gentleman, je suis allé à la porte, l'ai aidé à s'asseoir confortablement, puis nous sommes partis. Nous sommes arrivés à son bureau et elle dormait déjà, alors je l'ai réveillée. Elle a demandé combien coûtait la course. Oh mon Dieu, je n'ai pas démarré la course, j'ai totalement oublié. C'est un mensonge, les gars, je savais ce que je faisais. Avant que je ne m'en aperçoive, elle a mis la main dans son sac et m'a donné de l'argent, bien plus que le prix de la course. Insistant pour que je commence la course pour qu'elle n'ait pas à arrondir. Waouh, elle est vraiment une femme généreuse. Je l'ai remerciée alors qu'elle descendait. J'étais tellement heureux, les gars, que j'ai rapidement appelé Lizzie, ma petite sœur, avec excitation pour dire à notre mère que j'avais l'argent pour ses médicaments. Quelques jours plus tard, les gars, j'étais chez moi en train de m'habiller pour sortir. J'étais tellement heureux, je chantais et souriais. Ma mère était juste là à regarder émerveillée quand Lizzie est entrée et a demandé « Qui est la chanceuse ?» Qu'est-ce qu'elle raconte? Quelle chanceuse encore, Lizzie? Cette petite sœur à moi peut être fouineuse parfois. Elle veut juste obtenir des informations de ma part, mais ça n'arrivera pas. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. J'ai décroché et c'était Eniola. Eniola a juste dit qu'elle est à ma porte. Comment? Je me suis vite levé et ouvert la porte. Étonnamment, elle était là, souriante. Elle est entrée et a commencé à se mêler à ma famille, en particulier à Lizzie, jusqu'à ce qu'elle ouvre sa grande bouche et dise « C'est sympa de finalement rencontrer la petite amie de mon frère, me mettant dans une situation délicate. » Je lui ai immédiatement dit d'aller chercher quelque chose pour notre invitée, pour qu'elle quitte notre champ de vision. Rapidement, j'ai dû traîner Eniola hors de la maison. Ces gens ne vont pas me mettre dans le pétrin. Eh bien, les gars, nous savons tous comment les riches fonctionnent, surtout quand ils ont une seule fille qui est aussi une mania des affaires.
il commencerait à évoquer la question du mariage à son attention. Et je crois que c'est exactement ce à quoi Eniola serait confrontée avec son père. Don't you want to get married? Mais je sais que j'aime Eniola. Même si je n'ai pas tout l'argent du monde, je l'aime quand même. J'espère juste que son père ne me verra pas comme une menace pour les autres hommes riches qui s'intéressent à elle. Cependant, les gars, Eniola et moi sommes déjà ensemble maintenant. Je la conduis partout où elle veut aller. Un jour, j'attendais à l'extérieur de sa voiture qu'elle termine une réunion quand mon ex, Amanda, dont j'étais autrefois follement amoureux, s'est approchée de moi. Les gars, cette fille est une chercheuse d'or. Elle m'a vu avec une grosse voiture, pensant que c'était la mienne, et maintenant elle essaie de se jeter de nouveau sur moi. Je lui ai juste dit que j'attendais ma chérie. Juste à ce moment-là, Eniola est arrivée et j'ai tendu les bras pour la prendre dans mes bras. Drôle de voir à quel point Amanda était déçue et frustrée que j'ai une grosse voiture et une nouvelle petite amie. Eniola lui a adressé ses salutations, mais Amanda a soufflé et est partie, laissant Eniola choquée. Plus tard, en chemin, Eniola a demandé qui était Amanda. Amanda m'a vraiment fait du mal, j'étais tellement amoureux d'elle. Quand les choses allaient bien pour moi, je payais ses frais de scolarité, son loyer et je m'assurais qu'elle ne manquait de rien. Mais quand les choses ont mal tourné pour moi et que j'ai dû abandonner l'école, elle a oublié tout ce que j'avais fait pour elle. Mon amour pour elle ne valait rien alors qu'elle le jetait à la poubelle et sortait de ma vie. Mais c'est comme ça que ça se passe. J'ai tourné la page. Eniola, inquiète, m'a alors demandé si j'avais des projets de retourner à l'école. So I was thinking, do you ever consider going back to school? Eniola, mon amour, je suis un homme très droit. Je suis en train d'inscrire ma sœur à l'université. Et quand elle aura fini, alors je pourrai y retourner, mais avec mon propre argent. Elle était tellement surprise par le genre d'homme que je suis, et je sais que c'est pour ça qu'elle m'aime. Un jour spécial, j'avais un moment spécial avec mon amour Eniola, devant sa maison. Nous chantions et dansions si près l'un de l'autre quand son père est arrivé. Les gars, d'après le regard de cet homme, il ne souriait pas du tout, comme s'il allait me dépecer vivant s'il m'attrapait jamais. J'ai dû rapidement dire au revoir à Eniola et partir, avant de faire face à la colère de son père. Je suis sûr que son père ne prendrait pas à la légère le fait qu'elle veuille être avec un simple chauffeur de taxi, comme il le prétend. Mais les gars, je sais qu'Eniola m'aime, et je l'aime plus encore. Je sais qu'elle défendra notre amour l'un pour l'autre. Je lui fais confiance sur ce point. C'est une femme à tête forte. Nous nous sommes rencontrés ce soir-là, et elle m'a raconté tout ce qui s'est passé entre elle et son père. Il lui avait autorisé à démissionner de son poste de directrice des opérations de l'entreprise. Mon Dieu, je ne veux pas me mettre entre l'amour qu'Eniola et son père partagent. Que vais-je faire maintenant? Eniola m'a assuré de ne pas m'inquiéter. Elle connaît son père mieux que ça. Il finira par s'arranger. C'est ainsi que je me suis senti un peu soulagé et je l'ai serrée dans mes bras avant qu'elle ne parte. Des semaines plus tard, les gars, malheureusement pour moi, le pire était arrivé. Oui, c'est moi allongé sur le canapé inconscient, avec un bandage autour de la tête, et Lizzie aidant à presser mon corps avec une serviette mouillée quand Eniola est entrée, très inquiète pour moi. Lizzie lui a expliqué comment j'avais été battu et volé. Ils ont pris tout ce pourquoi j'avais travaillé, y compris ma voiture. Finalement, quand l'aide est arrivée, j'ai pu donner le numéro de Lizzie avant de perdre connaissance. He got robbed of everything, including his car. Les gars, j'étais déjà conscient, mais je suis resté immobile juste pour voir ce qu'Eniola ferait ensuite. Je l'ai entendu pleurer et c'est alors que j'ai ouvert les yeux. Pas trop vite. J'ai fait une autre blague sur eux. Cette fois, j'ai agi comme si j'avais perdu la mémoire, demandant où j'étais, qui ils étaient tous les deux et ce qu'ils m'avaient fait. What did you do to me? I got you out. Voyez l'expression sur leur visage, les gars. Ils étaient terrifiés. Je les ai eus. Je les ai eus. Ah! Voyez comme Eniola s'est précipitée vers moi en me battant pour lui avoir fait une blague. Au moins, elle est soulagée maintenant. J'ai réalisé que ma mère n'était pas avec eux et j'ai demandé où elle était.
Lizzie m'a dit qu'elle pleurait sans pouvoir se contrôler à l'hôpital à cause de ce qui m'était arrivé, alors ils ont dû la mettre sous sédatif. Je dois aller la voir maintenant. Oui, je suis un homme heureux en toutes circonstances, mais ça m'a vraiment touché. Ma seule source de revenus que j'utilise pour payer toutes mes factures a disparu. Eniola m'a demandé ce que je préférerais entre une voiture et un emploi plus durable. Between a new car and a more sustainable job, which would you prefer? Eniola, mon amour, tu as déjà fait bien plus que nécessaire pour moi. Je ne préfère aucune des options que tu as suggérées. Mes parents m'ont bien éduqué. Ne dépendre de personne et travailler dur pour créer ma propre richesse. En outre, j'ai traversé de nombreuses épreuves. Ce n'est pas un problème. Tout rentrera dans l'ordre en un rien de temps. Quelques jours plus tard, Eniola m'a dit qu'elle avait enfin parlé à son père. Bien qu'ils aient eu une petite dispute à propos de moi, ils sont finalement parvenus à un accord, avec son père demandant à me rencontrer. Je suis venu voir le père d'Eniola le lendemain. Elle m'a vu et est rapidement venue me saluer quand son père est descendu et nous nous sommes rapidement adaptés. Je l'ai salué pendant qu'Eniola s'excusait. Nous nous sommes assis et la première question qu'il m'a posée était « Alors, c'est toi qui essaies de monter ma fille contre moi ?» J'étais tellement choqué. J'ai rapidement répondu « Non, monsieur, je n'oserais jamais. De plus, je préfère juste éviter les ennuis, c'est tout. » Il a ensuite continué à me demander de me présenter. Alors j'ai commencé. Eh bien, monsieur, je suis le seul fils de mes parents. Mon père est décédé il y a 7 ans. J'ai 2 sœurs. L'une est actuellement à l'université tandis que l'autre attend son service. Ma mère est malade, mais nous nous en sortons. Il a ensuite demandé à propos de mon travail. Je suis devenu mal à l'aise, sachant que cela ruinerait mes chances qu'il m'accepte, mais je devais lui dire. Je travaillais comme chauffeur Uber jusqu'à ce que ma voiture soit volée. En ce moment, je lave des voitures pour gagner ma vie. Les gars, je pouvais voir la déception dans ses yeux. Je savais que ce détail particulier avait tout ruiné. Je me sentais même honteux en le disant. Mais un homme doit se battre et prendre soin de sa famille. Juste à ce moment-là, alors que j'attendais encore sa prochaine question, j'ai entendu « Comment ça ferait d'avoir 10 millions de Naira sur votre compte juste pour que vous laissiez tranquille ma fille ?» 10 million. So you could leave my daughter alone and we can have peace. C'est vraiment tentant, les gars, mais mon amour pour Eniola ne peut pas être acheté avec 10 millions. So with all due respect, you cannot buy the love I have for your daughter. Je sais qu'Eniola écoute, et elle sera tellement fière de moi. Je pensais que c'était tout quand j'ai entendu dire « Et si je portais ça à 20 millions de Naira ?» Mon Dieu, quel genre de tentation est-ce encore? Mais j'ai vraiment besoin de cet argent, mon Dieu. Eniola, tu es riche, et j'ai besoin de cet argent. Peut-être que Dieu t'a mise dans ma vie pour un tel dessein. Devrais-je simplement accepter cet argent et laisser sa fille tranquille pour de bon? Tu mens. Rien, je répète, rien ne peut acheter l'amour que j'ai pour votre fille, monsieur. Alors je dois refuser votre offre. Laissez-moi partir maintenant avant que cet homme ne me tente à nouveau avec un montant que je ne pourrai pas résister. Je me suis rapidement excusé et suis parti tandis qu'Eniola m'appelait. Je suis sûr qu'elle sera totalement déçue par son père. J'ai dit à Eniola qu'elle est inestimable et aucun montant d'argent dans ce monde ne peut acheter l'amour que j'ai pour elle. Elle était tellement heureuse qu'elle s'est précipitée pour me serrer dans ses bras. Seigneur, je te remercie d'avoir mis une si grande femme dans ma vie. Je devais aller travailler, alors je lui ai dit au revoir et je suis parti. Plus tard dans la journée, j'ai parlé à ma mère de ma visite chez le père d'Eniola. Elle m'a encouragé avec une déclaration très profonde. Tout ce qui dure a toujours un début très difficile. Anything that will last always has a difficult beginning. Bien que la relation entre Eniola et moi ne soit pas nouvelle, la vérité est que nous ne pouvons pas avoir une fin heureuse sans la bénédiction de son père. Elle a commencé à me raconter sa propre histoire avec la mère de mon père, comment ma grand-mère est venue à son lieu de travail, lui demandant de rester loin de mon père. Pour faire court, cela a été difficile pour eux, mais mon père s'est levé pour elle et l'a défendue contre sa mère. Grâce à sa grâce, elle a finalement gagné la faveur de ma grand-mère. Les gars, je dois être honnête.
Je suis reconnaissant à Dieu pour le genre de mère qu'il m'a béni. Cette femme sait comment utiliser ses mots pour percer l'âme de quelqu'un. Elle m'a aidé à traverser les mauvais moments de ma vie avec juste ces mots. Et cela m'a rendu fort et capable de prendre les bonnes décisions dans la vie. Un jour très spécial, j'étais occupé avec mon entreprise de lavage de voitures quand une dame a amené quelques hommes vers moi et a commencé à m'accuser d'un crime grave. Je ne comprenais pas. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, les hommes m'avaient déjà emmené. J'étais tellement impuissant. Ma sœur Lizzie, comme d'habitude, a été la première à savoir quoi que ce soit à mon sujet. Mais dire à ma mère ce qui s'était passé, compte tenu de son état de santé, n'était pas du tout correct. Elle a dit à notre mère que j'étais en garde à vue pour un crime que j'ignorais. Et ma mère s'est effondrée. Malheureusement, nous l'avons perdue. Elle est morte instantanément du choc. Mon Dieu, pourquoi? Qu'ai-je fait pour mériter ce pétrin qui m'est tombé dessus? Qui ai-je offensé? Et maintenant, la vie de ma mère est prise à cause de cette accusation. Peu de temps après, Eniola est venue nous pleurer pour notre perte. Quelques semaines plus tard, j'avais réussi à continuer ma vie lorsque j'ai reçu un appel d'Eniola, pleurant et paniquant car son père venait de subir une crise cardiaque. Mon Dieu, j'ai dû la calmer et lui dire ce qu'elle devait faire avant que je puisse arriver là-bas. Grâce à Dieu, il a survécu à l'attaque. Le médecin lui a expliqué que les premiers soins que je lui avais prodigués avant de le conduire à l'hôpital étaient cruciaux. Sinon, il n'aurait pas survécu. Il était surpris que quelqu'un qu'il n'aimait pas venait de le sauver de la mort. Il est sage de ne pas rendre le mal pour le mal afin que nous puissions avoir l'unité, l'amour et l'unité dans notre société. La Bible nous recommande également d'aimer nos ennemis. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Il m'a envoyé chercher et je suis venu. Se sentant désolé, il a commencé à s'excuser pour tous les torts qu'il m'avait faits. Il y a longtemps, monsieur, je vous avais pardonné. Je n'avais rien contre vous. Oui, les gars, je ne vous ai pas dit quelle était ma filière à l'université avant d'abandonner. J'étais étudiant en médecine et je me débrouillais bien jusqu'à ce que le partenaire commercial de mon père le trahisse après avoir contracté un gros prêt auprès de la banque pour créer sa société. La banque est venue et a saisi tous nos biens, y compris notre maison. Ma mère a été forcée de prendre sa retraite et je n'avais d'autre choix que d'abandonner mes études. J'ai utilisé le dernier argent que nous avions pour acheter la voiture que j'utilisais pour Uber, mais malheureusement, maintenant, la voiture n'est plus là. À ce moment-là, je l'ai entendu dire qu'il regrettait d'avoir envoyé les garçons qui m'ont volé ma voiture et mon argent et m'ont battu ce jour-là. Non seulement cela, mais il était aussi derrière la femme qui m'a accusé d'un crime, croyant que tout cela persuaderait sa fille d'arrêter de m'aimer. Malheureusement, cela a coûté la vie de ma mère. Mon Dieu, comment cet homme peut-il être si cruel et méchant? Il est allé si loin juste pour que sa fille cesse de m'aimer. Et il a réussi à prendre la vie de ma mère. Les gars, je n'ai jamais ressenti cette douleur de ma vie. Et maintenant, cet homme me dit qu'il peut remplacer ma voiture volée, me donner la vie dont j'ai besoin et parrainer mon éducation. Mais je lui ai seulement posé cette question simple. Tout cela peut-il ramener ma mère? But that won't bring my mother back, will it? Il est resté muet, comme je m'y attendais, et je suis sorti tranquillement de sa maison. Mon Dieu, c'est tellement incroyable et insupportable pour moi. J'ai dû couper toute communication avec Eniola et son père. J'ai refusé de prendre ses appels ou de la voir. Lizzie est encore plus contrariée contre elle que moi. Elle lui a demandé de partir et de ne jamais remettre les pieds chez nous. Je suis juste confus. Je t'aime toujours, Eniola, mais je suppose que je dois juste te laisser partir à ce stade. Un jour, j'étais occupé à laver la voiture d'un client lorsque le père d'Eniola est venu à mon lavage de voiture. Que fait cet homme ici? Malgré tout, je suis resté respectueux, j'ai arrêté ce que je faisais et je suis allé le voir. Il a dit qu'il avait besoin de me voir, mais je lui ai dit que j'étais occupé et que s'il voulait que sa voiture soit lavée, il devait la garer et attendre. Il a dit qu'il n'était pas là pour lui-même, mais pour Eniola. Je pensais qu'il essayait encore de me tromper jusqu'à ce que j'apprenne qu'Eniola voulait se suicider. Se suicider à cause de moi?
Pas question, je devais aller la voir, bien qu'il plaide toujours avec moi pour venir. Malheureusement, avant que nous arrivions à la maison, Eniola avait déjà écrit une note et pris du poison. Elle souffrait et était presque mourante quand nous sommes arrivés. Rapidement, je l'ai aidée à vomir la substance avant de la précipiter à l'hôpital. Je suis content qu'elle ait survécu. Des semaines plus tard, j'ai ramené Eniola à la maison pour qu'elle puisse faire la paix avec Lizzie. Lizzie était toujours très contrariée contre elle, mais j'ai dû intervenir et supplier Lizzie de pardonner à Eniola ce qu'elle a fait. Nous nous sommes tous serrés dans les bras et nous étions heureux à nouveau. Enfin, les gars, Eniola et moi sommes heureux ensemble maintenant. Pas de peur de menace. Nous nous aimons et sommes heureux d'être ensemble. En effet, les paroles de ma mère étaient vraies. Tout ce qui dure a toujours un début très difficile et rugueux. Vous ne pouvez pas trouver de l'or brut à la surface de la terre. Vous devez creuser profondément. Mon voyage pour trouver l'amour en Eniola était en effet un amour en transit, mais nous avons réussi à arriver à notre destination. Qu'avez-vous appris de cette histoire intéressante? Veuillez laisser votre commentaire. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner à Creatority Films pour plus d'extraits de films nigérians intéressants et de mises à jour. À la prochaine fois.